Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Les couleurs de la Bible. Parmi les saints les plus représentés dans l'art figure saint François d'Assise. Il est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Il a inspiré d'innombrables ouvrages et films, des millions de religieux et de laïcs, et même un pape lui a emprunté son prénom, signe de l'intérêt persistant pour l'homme et pour l'œuvre. Saint François est né à la fin du XIIe siècle à Assise, en Italie, dans la famille d'un riche marchand de tissus. Il mène une vie festive, aspire à devenir chevalier, comme d'autres jeunes hommes de son époque. Sa vie prend pourtant une tournure très différente. En route pour une expédition militaire, Saint François a une vision divine qui va changer sa vie. Il se détourne des richesses, s'habille très simplement, commence à vivre de charité dans sa propre ville d'Assise, à la grande stupéfaction de sa famille et de ses amis de jadis. On le surnomme maintenant le poverello, le petit pauvre. Il suit radicalement l'enseignement de l'Évangile, s'occupe des pauvres et des malades, et très vite, d'autres personnes le rejoignent dans son mode de vie. Cette fraternité devient un nouvel ordre religieux, celui des frères mineurs, les franciscains, avec l'approbation du pape Innocent III. C'est un ordre mendiant, avec l'absence de possession matérielle au cœur de son identité. Vous savez peut-être reconnaître saint François dans les tableaux, toujours vêtu de sabure traditionnelle, comme ici chez le Greco, parfois avec une tonsure de moine. Une corde à 3 nœuds qui serre sa taille symbolise les 3 vœux des franciscains, l'obéissance, la chasteté et la pauvreté. Saint François apparaît souvent avec les stigmates qui font référence à un épisode mystique de sa vie, comme dans cette peinture de Lorenzo Monaco, artiste italien de la fin du Moyen Âge. En 1224, 2 ans avant sa mort, Saint François se serait retiré sur le mont Alverne en Toscane. Une nuit, lors de la prière, il aurait reçu les stigmates, les 5 plaies du Christ. Chez Lorenzo Monaco, le Christ apparaît devant Saint François en séraphin, un ange avec 3 paires d'ailes dont le nom signifie flamboyant. Un séraphin apparaît également dans le tableau de Domenico Veneziano, peintre de la Renaissance. Des fils de lumière émanent de ses ailes, ardentes, et projettent les stigmates sur le corps du saint. Le peintre place la scène dans un paysage montagneux et représente saint François en compagnie du frère Léon, considéré souvent comme l'unique témoin de cet événement. Le Greco place la réception des stigmates dans une atmosphère mystique et transcendante. Cet artiste d'origine grecque, formé en Italie de la fin de la Renaissance, actif surtout en Espagne, crée des images d'une grande intensité. Ici, saint François est de profil. Il regarde le Christ qui lui apparaît au milieu des cieux déchirés, dans une lumière éblouissante qui fait l'irruption dans le noir de la toile. Saint François a déjà reçu les stigmates. Il a une plaie discrète sur sa main gauche. Il nous paraît complètement absorbé par sa vision. Cette intensité émotionnelle chez le Greco s'inscrit dans un contexte de la contre-réforme catholique. En réponse au mouvement protestant, l'art devait, selon l'Église, convaincre les fidèles et susciter leurs émotions face à un sujet religieux. On retrouve ce principe dans le tableau de Federico Barocci, où le fidèle est invité à rejoindre la méditation et la prière de saint François devant le crucifix. Barocci peint le saint avec un grand clou à la place d'un stigmate, la bouche entrouverte, les yeux humides. L'effet dramatique est subtilement complété par la touche orangée de l'aube qui situe la scène avant le lever du jour. La peinture de Barocci annonce déjà la période baroque, quand les artistes n'hésiteront pas à déployer des effets dramatiques et spectaculaires, recourir à des sujets bouleversants selon l'esprit de la contre-réforme. Rubens, un artiste typiquement baroque, peint un saint François au regard intériorisé, plongé dans la méditation.
Sa spiritualité s'accompagne ici d'une forte présence physique. Il occupe presque tout l'espace du tableau, regardez. Rubens insiste sur son côté charnel. Cela fait sens. Les stigmates de saint François sont inexorablement associés au Christ, à la douleur infligée à son corps et par conséquence à son humanité. Fils de Dieu, fils de l'homme. Le saint François de Rubens nous le rappelle parfaitement bien. Grâce à la peinture riche et voluptueuse, c'est un homme en chair et en os qui se présente devant nous. Il tient son crucifix de la main, qui affiche un stigmate. Rubens renforce le lien entre l'homme et le Christ et intensifie le message spirituel. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.